René Guénon, Le roi du monde, chapitre 2, Royauté et pontificat. Le titre de roi du monde, pris dans son acceptation la plus élevée, la plus complète et en même temps la plus rigoureuse, s'applique proprement à Manu, le législateur primordial et universel dont le nom se retrouve sous des formes diverses chez un grand nombre de peuples anciens. Rappelons seulement à cet égard le Mina ou Ménès des Égyptiens, le Menw des Celtes et le Minos des Grecs. Note de bas de page. Chez les Grecs, Minos était à la fois le législateur des vivants et le juge des morts. Dans la tradition hindoue, ces deux fonctions appartiennent respectivement à Manu et Yama, mais ceux-ci sont d'ailleurs représentés comme frères jumeaux, ce qui indique qu'il s'agit du dédoublement d'un principe unique envisagé sous deux aspects différents. Retour au texte. Ce nom, d'ailleurs, ne désigne nullement un personnage historique ou plus ou moins légendaire. Ce qu'il désigne en réalité, c'est un principe, l'intelligence cosmique qui réfléchit la lumière spirituelle pure et formule la loi, dharma, propre aux conditions de notre monde et de notre cycle d'existence. Et il est en même temps l'archétype de l'homme, considéré spécialement en tant qu'être pensant, en sanskrit manava. D'autre part, ce qu'il importe essentiellement de remarquer ici, c'est ce que ce principe peut être manifesté par un centre spirituel établi dans le monde terrestre, par une organisation chargée de conserver intégralement le dépôt de la tradition sacrée d'origine non humaine, Aporusheya, par laquelle la sagesse primordiale se communique à travers les âges à ceux qui sont capables de la recevoir. Le chef d'une telle organisation, représentant en quelque sorte Manu lui-même, pourra légitimement en porter le titre et les attributs, et même, par le degré de connaissance qu'il doit avoir atteint pour pouvoir exercer sa fonction, il s'identifie réellement au principe dont il est comme l'expression humaine, et devant lequel son individualité disparaît. Tel est bien le cas de l'Agartha, si ce centre a recueilli, comme l'indique saint Yves, l'héritage de l'antique dynastie solaire, Surya Vansha, qui résidait jadis à Ayodhya, et qui fait remonter son origine à Vaivaswata, le Manu du cycle actuel. Note de bas de page. Ce siège de la dynastie solaire, si on l'envisage symboliquement, peut être rapproché de la citadelle noire des Rose-Croix et sans doute aussi de la cité du soleil de Campanella. Retour au texte. Saint Yves, comme nous l'avons déjà dit, n'envisage pourtant pas le chef suprême de l'Agartha comme roi du monde. Il le représente comme souverain pontife et, en outre, il le place à la tête d'une église brahamique, désignation qui procède d'une conception un peu trop occidentalisée. Note de bas de page. Cette dénomination de l'église brahamique, en fait, n'a jamais été employée dans l'Inde que par la secte hétérodoxe et toute moderne de Brahma Samaj, née au début du XIXe siècle sous des influences européennes et spécialement protestantes, bientôt divisée en de multiples branches rivales et aujourd'hui à peu près complètement éteinte. Il est curieux de noter qu'un des fondateurs de cette secte fut le grand-père du poète Rabindranath Tagore. Retour au texte. Cette dernière réserve à part, ce qu'il dit complète, à cet égard, ce que dit de son côté M. Ossendowski. Il semble que chacun d'eux n'ait vu que l'aspect qui répondait le plus directement à ses tendances et à ses préoccupations dominantes, car, à la vérité, il s'agit ici d'un double pouvoir, à la fois sacerdotal et royal. Le caractère pontifical, au sens le plus vrai de ce mot, appartient bien réellement et par excellence au chef de la hiérarchie initiatique, et ceci appelle une explication. Littéralement, le pontifex est un constructeur de ponts, et ce titre romain est en quelque sorte, par son origine, un titre maçonnique. Mais symboliquement, c'est celui qui remplit la fonction de médiateur établissant la communication entre ce monde et les mondes supérieurs. Note de bas de page. Saint Bernard dit que le pontife, comme l'indique l'étymologie de ce mot, est une sorte de pont entre Dieu et l'homme. Tractatus de Moribus et Officio Episcoporum 3.9. Il y a dans l'Inde un terme qui est propre au Jainas et qui est le strict équivalent du pontifex latin. C'est le mot Tirthamkara, littéralement celui qui fait un gué ou un passage. Le passage dont il s'agit, c'est le chemin de la délivrance, moksha. Les Tirthamkaras sont au nombre de 24, comme les vieillards de l'Apocalypse, qui d'ailleurs constituent aussi un collège pontifical. Retour au texte. À ce titre, l'arc-en-ciel, le pont céleste, est un symbole naturel du pontificat, et toutes les traditions lui donnent des significations parfaitement concordantes. Ainsi, chez les Hébreux, c'est le gage de l'alliance de Dieu avec son peuple. En Chine, c'est le signe de l'union du ciel et de la terre. En Grèce, il représente Iris, la messagère des dieux. Un peu partout chez les Scandinaves, aussi bien que chez les Perses et les Arabes, en Afrique centrale et jusque chez certains peuples de l'Amérique du Nord, c'est le pont qui relie le monde sensible
sensible au suprasensible. D'autre part, l'union des deux pouvoirs sacerdotal et royal était représentée chez les Latins par un certain aspect du symbolisme de Janus, symbolisme extrêmement complexe et à signification multiple. Les clés d'or et d'argent figuraient sous le même rapport, les deux initiations correspondantes. Note de bas de page. À un autre point de vue, ces clés sont respectivement celles des grands mystères et celles des petits mystères. Dans certaines représentations de Janus, les deux pouvoirs sont aussi symbolisés par une clé et un sceptre. Retour au texte. Il s'agit, pour employer la terminologie hindoue, de la voie des brahmanes et de celle des kshatriyas. Mais au sommet de la hiérarchie, on est au principe commun, d'où les uns et les autres tirent leurs attributions respectives, donc au-delà de leur distinction, puisque là est la source de toute autorité légitime, dans quelque domaine qu'elle exerce. Et les initiés de l'Agartha sont ativarna, c'est-à-dire au-delà des castes. Note de bas de page. Remarquons à ce propos que l'organisation sociale du Moyen-Âge occidental semble avoir été en principe calquée sur l'institution des castes. Le clergé correspondait aux brahmanes, la noblesse aux kshatriyas et les serfs aux shudras. Retour au texte. Il y avait au Moyen-Âge une expression dans laquelle les deux aspects complémentaires de l'autorité se retrouvaient réunis d'une façon qui est bien digne de remarque. On parlait souvent, à cette époque, d'une contrée mystérieuse qu'on appelait le royaume du prêtre Jean. Note de bas de page. Il est notamment question du prêtre Jean vers l'époque de Saint-Louis dans les voyages de Carpin et de Rubruquis. Ce qui complique les choses, c'est que, d'après certains, il y aurait eu jusqu'à 4 personnages portant ce titre, au Tibet ou sur le Pamir, en Mongolie, dans l'Inde et en Éthiopie, ce dernier mot ayant d'ailleurs un sens fort vague. Mais il est probable qu'il ne s'agit là que de différents représentants d'un même pouvoir. On dit aussi que Gengis Khan voulut attaquer le royaume du prêtre Jean, mais que celui-ci le repoussa en déchaînant la foudre contre ses armées. Enfin, depuis l'époque des invasions musulmanes, le prêtre Jean aurait cessé de se manifester et il serait représenté extérieurement par le Dalai Lama. Retour au texte. C'était le temps où ce qu'on pourrait désigner comme la couverture extérieure du centre en question se trouvait formé, pour une bonne part, par les Nestoriens, ou ce qu'on est convenu d'appeler ainsi à tort ou à raison, et les Sabéens. Et précisément, ces derniers se donnaient à eux-mêmes le nom de Mendaye, de Yahya, c'est-à-dire disciples de Jean. Note de bas de page. On a trouvé dans l'Asie centrale, et particulièrement dans la région du Turkestan, des croix nestoriennes qui sont exactement semblables comme forme aux croix de chevalerie, et dont certaines, en outre, portent en leur centre la figure du svastika. D'autre part, il est à noter que les nestoriens, dont les relations avec le lamaïsme semblent incontestables, eurent une action importante, bien qu'assez énigmatique, dans les débuts de l'islam. Les Sabéens, de leur côté, exercent une grande influence sur le monde arabe au temps des califes de Bagdad. On prétend aussi que c'est chez eux que s'étaient réfugiés, après un séjour en Perse, les derniers néoplatoniciens. Retour au texte. À ce propos, nous pouvons faire tout de suite une autre remarque. Il est au moins curieux que beaucoup de groupes orientaux d'un caractère très fermé, des Ismaéliens ou disciples du vieux de la montagne, aux Druzes du Liban, aient pris uniformément, tout comme les ordres de chevalerie occidentaux, le titre de gardien de la Terre Sainte. La suite fera sans doute mieux comprendre ce que cela peut signifier. Il semble que Saint-Yves ait trouvé un mot très juste, peut-être plus encore qu'il ne le pensait lui-même quand il parle des Templiers de l'Agartha. Pour qu'on ne s'étonne pas de l'expression de couverture extérieure que nous venons d'employer, nous ajouterons qu'il faut bien prendre garde à ce fait que l'initiation chevaleresque était essentiellement une initiation des kshatriyas. C'est ce qui explique, entre autres choses, le rôle prépondérant qui joue le symbolisme de l'amour. Note de bas de page. Nous avons déjà signalé cette particularité dans notre étude sur l'ésotérisme de Dante. Retour au texte. Quoi qu'il en soit de ces dernières considérations, l'idée d'un personnage qui est prêtre et roi tout ensemble n'est pas une idée très courante en Occident, bien qu'elle se trouve à l'origine même du christianisme, représentée d'une façon frappante par les rois mages. Même au Moyen-Âge, le pouvoir suprême, selon les apparences extérieures tout au moins, y était divisé entre la papauté et l'empire. Note de bas de page. Dans l'ancienne Rome, par contre, l'impérator était en même temps Pontifex Maximus. La théorie musulmane du califat unit aussi les deux pouvoirs, au moins dans une certaine mesure, ainsi que la conception extrême-orientale du Wang, voire la Grande Triade, chapitre 17. Retour au texte. Une telle signification peut être considérée comme la marque d'une organisation incomplète par en haut, si l'on peut s'exprimer ainsi, puisqu'on n'y voit pas apparaître le principe commun dont procèdent et dépendent régulièrement les deux pouvoirs. Le véritable pouvoir suprême devrait donc se trouver ailleurs. En Orient, le maintien d'une telle séparation au sommet même de la hiérarchie est au contraire assez exceptionnel, et ce n'est guère que dans certaines conceptions bouddhiques que l'on rencontre quelque chose de ce genre. Nous voulons faire allusion à l'incompatibilité affirmée entre la fonction de Bouddha
et de celle de Chakravarti, ou monarque universel, lorsqu'il est dit que Shakyamuni eut à un certain moment à choisir entre l'un et l'autre. Note de bas de page. Nous avons noté ailleurs l'analogie qui existe entre la conception du Chakravarti et l'idée de l'empire chez Dante, dont il convient de mentionner ici, à cet égard, le traité de Monarchia. Retour au texte. Il convient d'ajouter que le terme Chakravarti, qui n'a rien de spécialement bouddhique, s'applique fort bien, suivant les données de la tradition hindoue, à la fonction du Manu ou de ses représentants. C'est littéralement celui qui fait tourner la roue, c'est-à-dire celui qui, placé au centre de toute chose, en dirige le mouvement sans y participer lui-même, ou qui est, suivant l'expression d'Aristote, le moteur immobile. Note de bas de page. La tradition chinoise emploie, en un sens tout à fait comparable, l'expression d'invariable milieu. Il est à remarquer que, suivant le symbolisme maçonnique, les maîtres se réunissent dans la chambre du milieu. Retour au texte. Nous appelons tout particulièrement l'attention sur ceci. Le centre dont il s'agit est le point fixe que toutes les traditions s'accordent à désigner symboliquement comme le pôle, puisque c'est autour de lui que s'effectue la rotation du monde, représentée généralement par la roue, chez les Celtes aussi bien que chez les Chaldéens et chez les Hindous. Note de bas de page. Le symbolisme celtique de la roue s'est conservé au Moyen-Âge. On peut en trouver de nombreux exemples sur les églises romanes. Et la rosace gothique elle-même semble bien en être dérivée, car il y a une relation certaine entre la roue et les fleurs emblématiques telles que la rose en Occident et le lotus en Orient. Retour au texte. Telle est la véritable signification du svastika, ce signe que l'on retrouve partout, de l'extrême-orient à l'extrême-occident, et qui est essentiellement le signe du pôle. Note de bas de page. Ce même signe n'a pas été étranger à l'hermétisme chrétien. Nous avons vu dans l'ancien monastère des Carmes de Loudon des symboles fort curieux datant vraisemblablement de la seconde moitié du XVe siècle et dans lesquels le svastika occupe, avec le signe suivant, dont nous parlerons plus loin, une des places les plus importantes. Note du lecteur. Le signe dont il s'agit est une espèce de trapèze superposé qu'il faut retrouver dans le livre. Nous continuons. Il est bon de noter à cette occasion que les Carmes qui sont venus d'Orient rattachent la fondation de leur ordre à Élie et à Pythagore, comme la maçonnerie de son côté se rattache à la fois à Salomon et au même Pythagore, ce qui constitue une similitude assez remarquable, et que d'autre part certains prétendent qu'ils avaient au Moyen-Âge une initiation très voisine de celle des Templiers, ainsi que les religieux de la Mercie. On sait que ce dernier ordre a donné son nom à un grade de la maçonnerie écossaise dont nous avons parlé assez longuement dans l'ésotérisme de Dante. Retour au texte. C'est sans doute ici la première fois dans l'Europe moderne qu'on en fait connaître le sens réel. Les savants contemporains, en effet, ont vainement cherché à expliquer ce symbole par les théories les plus fantaisistes. La plupart d'entre eux, hantés par une sorte d'idée fixe, ont voulu voir, là, comme presque partout ailleurs, un signe exclusivement solaire, alors que s'il l'est devenu parfois, ce n'a pu être qu'accidentellement et d'une façon détournée. Note de bas de page. La même remarque s'applique notamment à la roue dont nous venons d'indiquer également la vraie signification. Retour au texte. D'autres ont été plus près de la vérité en regardant le svastika comme le symbole du mouvement, mais cette interprétation, sans être fausse, est fort insuffisante car il ne s'agit pas d'un mouvement quelconque mais d'un mouvement de rotation qui s'accomplit autour d'un centre ou d'un axe immuable, et c'est le point fixe qui est, nous le répétons, l'élément essentiel auquel se rapporte directement le symbole en question. Note de bas de page. Nous ne citerons que pour mémoire l'opinion encore plus fantaisiste que toutes les autres qui fait du svastika le schéma d'un instrument primitif destiné à la production du feu. Si ce symbole a bien parfois un certain rapport avec le feu, puisqu'il est notamment un emblème d'Agni, c'est pour de toute autre raison. Retour au texte. Parce que nous venons de dire, on peut déjà comprendre que le roi du monde doit avoir une fonction essentiellement ordonnatrice et régulatrice, et l'on remarquera que ce n'est pas sans raison que ce dernier mot a la même racine que rex et régere, fonction pouvant se résumer dans un mot comme celui d'équilibre ou d'harmonie, ce que rend précisément en sanskrit le terme dharma. Ce que nous entendons par là, c'est le reflet, dans le monde manifesté, de l'immutabilité du principe suprême. Note de bas de page. La racine dri, D-H-R-I, exprime essentiellement l'idée de stabilité. La forme dru, D-H-R-U, qui a le même sens, est la racine de drua, D-H-R-U-V-A, nom sanskrit du pôle, et certains en rapprochent le nom grec du chêne, drus, D-R-U-S. En latin d'ailleurs, le même mot, robur, R-O-B-U-R, signifie à la fois chêne et force ou fermeté. Chez les druides, dont le nom doit peut-être se lire Druvid, D-R-U-V-I-D, unissant la force et la sagesse, ainsi qu'à Dodon, le chêne représentait l'arbre du monde, symbole de l'axe fixe qui joint les pôles. Retour au texte. On peut comprendre aussi, par les mêmes considérations, pourquoi le roi du monde a pour attributs fondamentaux la justice et la paix, qui ne sont que les formes revêtues plus spécialement par cet équilibre et cette harmonie dans le monde de l'homme, Manava Loka. Note de bas de page. Il faut ici rappeler les textes bibliques dans lesquels la
justice et la paix se trouvent étroitement rapprochés. Justitia et pax osculatae sunt. Psaume 84, 11, pax opus justitiae, etc. Retour au texte. C'est là encore un point de la grande importance, et outre sa portée générale, nous le signalons à ceux qui se laissent aller à certaines craintes chimériques, dont le livre même de M. Oussendowski contient un écho dans ses dernières lignes.